C'est dans l'enceinte du Palais du Peuple à Pékin que le Premier ministre sortant, Li Keqiang, a présenté le bilan de son gouvernement devant les délégués réunis pour la 14e session de l'Assemblée populaire nationale chinoise. Xi Jinping, qui a été réélu en octobre dernier comme secrétaire général du Parti communiste chinois, sera reconduit dans ses fonctions de président de la République populaire de Chine. Il aura à ses côtés Li Qiang, promu Premier ministre, après avoir dirigé le secrétariat du parti à Shanghai. L'une des grandes décisions entérinées par l'Assemblée législative est l'augmentation du budget de la défense à hauteur de 7,2%, soit un peu plus de 225 milliards de dollars, qui seront consacrés à la défense nationale, dans l'objectif d'accélérer la modernisation de l'armée populaire de libération chinoise, selon ce qui a été annoncé en ouverture de cette session parlementaire. Dans un contexte international marqué par une montée des tensions et par des risques d'instabilité grandissants, mais aussi par une reconfiguration profonde de l'échiquier politique global, Pékin, porteuse d'un plan de paix pour l'Ukraine, plaide volontiers pour la promotion d'un monde multipolaire. La Chine a publié récemment à cet effet deux documents traduisant sa doctrine stratégique et sa ligne diplomatique de politique étrangère. Le 7 mars. Donc c'est à ce moment-là que le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, va participer, va prendre la parole à cette occasion de la conférence de presse. Et ça sera également sa première conférence de presse en tant que ministre chinois des Affaires étrangères. Donc à cette occasion, bien sûr, il va revenir sur les relations diplomatiques de la Chine avec d'autres pays étrangers, surtout la relation avec la Chine, avec l'Afrique, avec le Moyen-Orient, avec les États-Unis, avec l'Europe. Donc ça sera très intéressant à suivre en effet pour comprendre les politiques diplomatiques de la Chine pour l'année 2023. Le plan de développement économique et social a réaffirmé la volonté de Pékin de défendre résolument le principe de la Chine unique, ainsi qu'à militer avec force contre toute velléité séparatiste concernant le dossier de Taïwan. Ce dernier connaît une montée significative des tensions depuis la visite controversée de Nancy Pelosi sur l'île. Les travaux de la 14e session de l'Assemblée populaire nationale chinoise devront se prolonger jusqu'au 13 mars prochain. Le même jour, devront se dérouler dans la région des manœuvres militaires conjointes de grande ampleur entre les États-Unis et la Corée du Sud. Celles-ci seront baptisées « Bouclier de la liberté ». Les derniers exercices militaires de ce type avaient précipité la colère de Pyongyang, qui avait répondu par des essais de missiles balistiques à ce qu'elle considère comme étant des provocations.